Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. I greet you all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Que le Père nous donne le Saint-Esprit, May the Father give us the Holy Spirit, afin que dans tout ce que nous dirons, que dans tout ce que nous ferons, que l'Esprit de Dieu nous éclaire. so that the Holy Spirit may enlighten us in everything that we do and everything that we say. Moi qui parle, j'ai besoin du Saint-Esprit. Vous qui écoutez, vous avez besoin du Saint-Esprit. I am speaking and I need the Holy Spirit, and those of you who are listening also need the Holy Spirit. Père, remplis-moi de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Father, fill me with your Spirit in Jesus' name, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons encore du Saint-Esprit. Beloved, we are going to speak once again about the Holy Spirit. Comme je vous avais promis, c'est un enseignement je vais prendre tout le temps qu'il me permettra de prendre. As I said, it is a teaching and I will take all the time that I need, Parce qu'une vie chrétienne sans le Saint-Esprit n'a pas de puissance. because a Christian life without the Holy Spirit has no power. Tu viendras seulement à l'église, tu rentres, mais pas de puissance dans ta vie chrétienne de tous les jours. You will come to church and you will go back home, but there will be no power in your everyday Christian life. Quand nous voyons dans le livre de Genèse, au commencement, quand Dieu créait, la Bible dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres il y avait les ténèbres sur toute la terre et le Saint-Esprit était en train de se mouvoir au-dessus de l'abîme. As we see in the book of Genesis, that in the beginning the world was shapeless and void, and darkness filled the earth, and the Holy Spirit was moving over the earth. Donc quand Dieu créait, il était avec le Saint-Esprit. So when God was creating, He was with the Holy Spirit. Quand Jésus travaillait et qu'il opérait les miracles, il avait besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le rendait capable d'opérer les miracles qu'il opérait. When Jesus was on the earth and operating miracles, He was with the Holy Spirit. It is the Holy Spirit who gave Him power to do miracles. Les disciples de Jésus avaient reçu la mission d'aller prêcher à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ils ne sont pas partis, ils se sont enfermés dans la chambre haute jusqu'au jour où le Saint-Esprit est arrivé. D'ailleurs, Jésus leur avait dit, restez à Jérusalem. Attendez, une puissance viendra sur vous. Quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et dans toute la liberté. Jesus gave the disciples a mission and told them to go and preach the gospel in Jerusalem, in Judea, and in Samaria, but they did not leave. And He told them, do not leave until the power from above will come upon you. And that was the Holy Spirit. Et le Saint-Esprit, aussi longtemps qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils n'ont rien fait. And as long as they had not received the Holy Spirit, they did not do anything. Mais le jour de la Pentecôte, But the day of Pentecost, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. the Holy Spirit came down upon the disciples. C'est alors qu'ils ont commencé à prêcher And it is then that they began to preach. et ils opéraient des miracles. And they worked miracles. Et c'est le jour de la Pentecôte que l'Église a commencé. And it is on that day that the church began. Donc nous, en tant que chrétiens d'aujourd'hui, nous avons besoin du Saint-Esprit. So as Christians today, we need the Holy Spirit. Pour vivre une bonne vie chrétienne, tu as besoin du Saint-Esprit. To live a good Christian life, you need the Holy Spirit. Il y a des choses que Dieu nous demande de faire et il y a des choses que Dieu nous demande de ne pas faire. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas te retrouver en train souvent de faire les choses que tu ne dois pas faire et en train de ne pas faire ce que tu devrais faire en tant que chrétien. As a Christian, there are things that you should do and things that you should not do. But if you lack the Holy Spirit, you will find yourself doing the things you shouldn't and not doing the things that you should. Je reprends donc l'enseignement que nous avons eu la fois passée sur le Saint-Esprit. La troisième
clés, la manière du Saint-Esprit, comment il nous aide. La troisième façon dont il nous aide, c'est il nous aide dans la prière. So I am picking up from where we left off the last time, and that is the third way in which the Holy Spirit helps us, and He helps us in prayer. Et c'est vraiment capital. And it is very important. La troisième chose que le Saint-Esprit fait, parce que Jésus avait dit, je vous enverrai le consolateur. En anglais, ils disent, I'll send you a helper. Donc, il nous aide. La troisième manière dont il nous aide, c'est dans la prière. Jesus said that He would send us the helper, and the third way in which He helps us is in prayer. Alors, dans le livre de Romains chapitre 8, verset 14, In the book of Romans chapter 8 verse 14, la Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. the Bible says, "For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God." Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Il n'y a que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu et filles de Dieu. Only those who are led by the Spirit are sons and daughters of God. Et tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu continuellement. And you need to be continuously led by the Holy Spirit. C'est-à-dire dans ta vie, tu es conduit par le Saint-Esprit. Tu prends des décisions qui te sont inspirées par le Saint-Esprit. Tu fais les choses, tu es conduit par le Saint-Esprit. Pas seulement pour venir à l'église, pas seulement pour lire la Bible, mais tu es conduit par le Saint-Esprit dans tous les domaines de ta vie. It means that in your life you are led by the Spirit. You make choices being led by the Holy Spirit. And every area of your life you are filled and guided by the Holy Spirit. Continuellement, Continuously conduit par le Saint-Esprit. led by the Holy Spirit. Dans tes relations avec les gens, In your relationships with people, sois conduit par le Saint-Esprit. be led by the Holy Si tu es Spirit. conduit par le Saint-Esprit, tu n'injuries pas les gens. If you are led by the Holy Spirit, you do not swear at people. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut te pousser à mentir. It is not the Holy Spirit who can push you to lie. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut te pousser à escroquer. It is not the Holy Spirit who can lead you to crook. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut te pousser à être jaloux. It is not the Holy Spirit who can lead you to be jealous. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut te donner la haine It de is- quelqu'un. It is not the Holy Spirit that can give you the hatred. Mais quand hatred tu for es someone. conduit par le Saint-Esprit, toutes ces choses, la haine, la jalousie, les critiques, tu deviens incapable à les faire. But when you are filled with the Holy Spirit, you do not have all these things in you: jealousy, hatred, and gossip. Amen. Amen. Maintenant, pour devenir un chrétien, Now, to become a Christian, tu dois naître de nouveau. you need to be born again. Maintenant, pour vivre la vie de chrétien, And to live a Christian life, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. you need to be led by the Holy Spirit. Pour devenir chrétien, tu dois être né de nouveau. To become a Christian, you need to be born again. Maintenant, il y a des gens qui sont nés de nouveau, And now there are people who are born again, mais qui ne mènent pas la vie qu'ils devraient mener en tant qu'enfants de Dieu, but they do not live en tant que chrétiens. But they do not live the life that they should as children of God. Maintenant, quand tu as le Saint-Esprit et que tu es conduit par le Saint-Esprit, Now, when you have the Holy Spirit and you are led by Him, tu vas commencer à vivre la vie de chrétien. you will begin to live a Christian life. Et quand tu es conduit, comme la Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, c'est continu. Ils sont conduits. Donc, ils sont conduits. It's continuing. C'est continu, quoi. C'est un acte continu. As the Bible says, for as many as are led by the sons of God. So this is a continuous act, to be continuously led by the Spirit. À ce moment-là, tu n'es plus un bébé. And you will no longer be a baby. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu deviens un chrétien mûr. When you are led by the Holy Spirit, you are a mature Christian. Amen. Amen.
Quand tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu seras seulement bébé. If you're not led by the Holy Spirit, you will remain a baby. Donc tu es né de nouveau So you must be born again, et tu restes au niveau des bébés là. and then you will remain at that level of being a baby. Tu ne grandis pas. You will not grow. Maintenant, quand tu es conduit par le Saint-Esprit, But when you are led by the Holy alors Spirit, tu deviens un chrétien mature. you become a mature Christian. Et c'est ça que la Bible appelle ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu deviens fils. And that is why the Bible says that as many as are led by the Spirit of God are sons of God. So you become a son of God. Alors plus loin encore, Paul ajoute comment le Saint-Esprit, quand on est conduit par le Saint-Esprit, ça entre dans le domaine de la prière. And further down, Paul adds that when we are led by the Holy Spirit, this even touches the level of our prayer. Romains 8, 26 à 27. Romans chapter 8, verse 26 and 27. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Quelle faiblesse? Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Likewise, the Spirit also helps us in our weakness, which weakness we do not know what we should pray for as we ought to. But the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Now, He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of God. Parfois, nous, pour prier vraiment bien, tu as besoin du Saint-Esprit quand nous lisons ces versets. When we read these verses, we understand that in order to pray well, we need the Holy Spirit. La Bible dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Because the Bible says that likewise the Spirit helps us in our weaknesses. Ce n'est pas une faiblesse physique, It is not physical weakness, mais c'est une faiblesse dans la vie de prière. but it is weakness in our prayer lives. C'est une faiblesse quand tu ne sais pas ce qui convient de demander, c'est une faiblesse. When you do not know what you should pray for and what you should ask for, that is a weakness. Et je crois que si nous sommes honnêtes, il y a des gens parmi nous, parfois, tu as envie de prier, mais tu ne sais pas prier pourquoi. And I think if we are honest with each other, sometimes we find ourselves praying, but you do not know what you should pray for. En tant que pasteur, je peux bien comprendre cela. And as a pastor, I can understand this. Parce que j'ai vu des gens venir dans mon bureau et dire, papa, priez pour moi. Because I have seen people come into my office and say, Father, please pray for me. Et je dis, tu veux que je prie pourquoi? And I ask them, what would you like me to pray for? Il dit, non, priez seulement. And he says, no, just pray. Non, priez seulement. No, you can just pray. Donc tu ne sais pas. So you don't even know. C'est une faiblesse, ça. It is a weakness. Alors, si tu viens dans mon bureau pour que je prie, et puis tu ne sais pas pourquoi je dois prier, So if you come into my office and ask me to pray, but you don't know what I should pray for, cela arrive aussi chez toi. Tu dis, nous avons une routine que nous avons établie, dis, bon, c'est l'heure de prier, et tu commences à prier. that means that the same thing happens to you in your personal time when it is your time to pray. Mais parfois, on ne sait même pas pourquoi on prie. And sometimes you do not even know what you should pray for. Mais quand tu as le Saint-Esprit, But when you have the Holy dans Spirit, cette faiblesse-là, tu ne sais pas comment prier, in that weakness, when you do not know how to le pray, Saint-Esprit va t'aider. the Holy Spirit will help you. La Bible dit, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. The Bible says, for we do not know what we should pray for. Tu es en train de prier, tu ne sais pas ce que tu dois demander. You are praying, but you do not know what to ask for. Parfois, tu demandes mal. Sometimes you ask wrongly. Tu demandes des choses superficielles, tu oublies les choses plus importantes à demander à Dieu. You ask for superficial things and you forget the more important things that you should be praying for. On prie mal. We pray wrongly. Et dans cet enseignement, je vous avais donné mon propre exemple. And in this teaching, I have given you my own example.
Quand je suis arrivé en Afrique du Sud d'abord seul, ma famille m'a suivi après. When I arrived in South Africa, I was alone and my family followed after. Mais pendant mes premiers mois, ou But même you- presque toute une année, j'étais dans un appartement que je partageais avec d'autres personnes, des jeunes gens, plus jeunes que moi. But for about a year, I was living in an apartment that I was sharing with other people and some even younger than myself. Et à ce moment-là, moi, je demandais à Dieu de m'envoyer ma femme et mes enfants. And during that time, I was asking God to send my wife and my children. Ça, c'est mal prié. That is praying wrongly. Parce que je n'avais pas de maison. J'étais dans une chambre que je partageais avec un jeune homme. Et il y avait une autre chambre que d'autres partageaient. On partageait la même toilette, la même douche. Et moi, je demandais à Dieu, envoie ma famille, ma femme et mes enfants. I was praying wrongly because I did not even have my own place. I was sharing an apartment with many people. I was sharing a room with another gentleman, and we had one bathroom and one kitchen and one apartment. And where was I going to house my wife and kids? Dieu n'a pas exaucé cette prière. God did not answer that prayer. Jusqu'au jour où j'ai dit, Seigneur, donne-moi ma maison. Until the day that I prayed and said, God, give me my own house. Le même jour, Dieu m'a donné un endroit d'une manière miraculeuse. And miraculously, the same day, God gave me my own place. Et quand j'ai eu ma maison, And when I got my own place, avant que on n'a pas fait un mois, ma femme et mes enfants sont arrivés. not even a month went by and my wife and children followed. Je ne sais pas si vous comprenez. I don't know if you are understanding me. J'ai demandé que ma femme et mes enfants viennent pour les mettre où? I was asking God to send my wife and kids. Where was I going to put them? Je priais mal. I was praying Mais quand wrongly. je priais bien, But when I prayed correctly, d'abord la maison, first for a il m'a house, donné la maison. He gave me that house. Et après, je n'ai pas prié longtemps. Ma femme et mes enfants étaient arrivés. And after that, I did not even wait very long. My wife and kids followed. Alors quand tu as le Saint-Esprit, So when you have the Holy Spirit, il va t'aider. He will help you. Je crois que j'ai prié longtemps I think I prayed for a long pour que time ma femme vienne et mes enfants. for my wife and kids to come. J'ai prié longtemps, mais je perdais mon temps. I prayed for a long time, but I was wasting my time. Mais quand j'ai demandé la maison, le jour même, j'ai trouvé une maison. But when I asked for my own place, the same day I found a house. Et avant que le mois ne se termine, ma femme était là. And before that month ended, my wife came. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Because God is a God of order. Alors Paul dit, de même, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, car celui qui sonde le cœur connaît quelle est la volonté de Dieu, parce que c'est selon la volonté de Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, il demande selon la volonté de Dieu. So in verse 27, we see that now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints. So the Holy Spirit intercedes on our behalf. Amen. Amen. Donc, il sait quelle est la volonté de Dieu. He knows what the will of God is, Et il va intercéder en ta faveur, and he will intercede in your favor selon la volonté de Dieu, parce qu'il est l'Esprit de Dieu. Il connaît la pensée de Dieu à ton sujet. Il connaît la volonté de Dieu à ton sujet. Maintenant, quand tu es là, il va intercéder pour toi selon la volonté de Dieu. The Holy Spirit will intercede for you according to the will of God. Why? Because He knows the thoughts of God for your life. He knows the will of God for your life. And that is why He will intercede for you. Alléluia. Amen. Il y a d'autres choses que nous demandons, ce n'est pas la volonté de Dieu. Some things we ask for and they are not in the will of God. Mais il y a d'autres, quand tu as le Saint-Esprit, il va intercéder pour toi. C'est parce que lui connaît la volonté de Dieu. Il va même t'aider à demander d'autres choses. Quand tu te mets à genoux, tu n'avais même pas programmé de prier pour ces choses-là. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu vas te retrouver en train de prier autrement. The Holy Spirit will intercede for you according to the will of God. And He will also help you to pray for things that are in the will of God, because you will find yourself praying for things that you did not even plan to pray for, but that is because the Holy Spirit knows the will of God for your life.
Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le Nouveau Testament nous révèle plusieurs manières dont le Saint-Esprit nous aide. And the New Testament reveals many ways in which the Holy Spirit helps us. La première manière dont il nous aide, il intercède. The first way in which he helps us, he intercedes. L'intercession, c'est quelque chose qui est très important dans la vie d'un chrétien. Intercession is something that is very important in the life of a Christian. Tu dois intercéder pour des gens You need to intercede for others, et tu dois avoir des gens qui intercèdent pour toi. and you need to have people who can intercede for you. Tu dois avoir quelqu'un qui prie pour toi quelque part. You must have someone praying for you. Quand tu as quelqu'un qui prie pour toi, When you have someone praying for you, tu sais qu'il y a d'autres choses qui arrivent dans nos vies. Ce n'est pas par notre force, c'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui prie pour toi. some things that happen in our lives, it is not because of our own efforts. It is because of someone praying for us somewhere. Maintenant, avoir aussi le Saint-Esprit intercéder pour nous, mais ça c'est merveilleux. And it is wonderful to also have the Holy Spirit interceding for us. Et la Bible dit qu'il intercède par des soupirs inexprimables. And the Bible says that he makes intercession for us with groanings which cannot be expressed. C'est-à-dire avec des mots que nous ne pouvons pas exprimer. It means with words that we cannot express. Mon frère, ma sœur, Beloved, ton vocabulaire est limité. your vocabulary is limited. Parce qu'il y a chacun d'entre nous, parfois c'est arrivé, tu as envie de prier, mais tu es tellement dépassé que tu n'arrives même pas à prier, tu commences à pleurer seulement. Because it has happened to many of us that you would like to pray, but you are so overwhelmed with problems that you cannot even say anything and you just begin to cry. Il y a d'autres situations dans lesquelles tu peux te trouver, tu veux prier, mais tu ne sais même pas par où commencer. There are some situations that you can find yourself in. You want to pray, but you don't even know where to start. Mais Dieu est bon. But God is good. Il te donne le Saint-Esprit. He gives you His Holy Spirit. Quand tu es là, tu manques même les paroles. When you lack words to say, Quand tu as le Saint-Esprit, when you have the Holy Spirit, la Bible dit, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. the Bible says He intercedes for us with groanings that cannot be expressed. Donc, il y a d'autres situations, tu n'as pas de paroles. Because some situations you are faced with, you don't even have words. Parce que tu es limité dans le langage. Because you are limited in your words. Alléluia. Amen. Alors quand nous revenons encore au verset 14 de Romains 8, nous voyons que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. When we read in verse 14 of Romans chapter 8, we saw that those who are led by the Spirit are sons of God. Maintenant les autres sont fils de qui? And now the others, who are they sons of? Ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Those who are not led by the Spirit of God. Romains 8, 14 dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romans 8 chapter 14 says that those who are led by the Spirit of God are sons of God. Maintenant, ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de qui? Now what about those who are not led by the Spirit of God? Whose sons are they? Tu peux être dans l'église, hein? You might be in the church, Mais si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, but if you are not led Tu n'es by pas the fils Spirit de of Dieu. God, you are not a son of God. la Bible est claire. The Bible is clear. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Those who are led by the Spirit of God are sons of God. Quel est l'esprit qui te conduit? Which spirit is leading you? Quand tu poses des actes basés sur la haine When you pose acts based on anger, ou tu poses des actes basés sur la jalousie, or you act upon jealousy, mais tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. you are not led by the Spirit. Tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. You are not led by the Spirit of Là, tu es God. conduit par un autre esprit. You are led by a different spirit. L'esprit de jalousie, A spirit of jealousy, l'esprit de haine, a spirit of hatred, l'esprit de tribalisme, a spirit of un tribalism, esprit de division. a spirit of division. Il y a des gens qui aiment diviser les gens. There are people who like to divide other people. Quand tu vas raconter des choses de celui-ci à celui-ci et les choses de celui-ci à celui-ci, tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, alors tu n'es pas fils de Dieu.
When you go and gossip about this one to the other, and then you go back and gossip about the other one to this one, you are not led by the Spirit and you are not a son of God. Tous ceux qui causent des troubles dans l'église, tu n'es pas fils de Dieu. All those who are causing trouble in the church, you are not sons of God. Parce que si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas diviser l'église de Dieu. Because if you are led by the Spirit of God, you will not divide the church of God. Et tu ne vas pas parler mal des enfants de Dieu. And you will not speak badly about the children of God. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu ne vas pas parler mal des hommes de Dieu. If you are led by the Spirit of God and you are a son of God, you will not speak badly about men of God. Quand tu parles mal de l'église de Dieu, quand tu parles mal des hommes de Dieu, quand tu parles mal des enfants de Dieu, tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, donc tu n'es pas fils de Dieu. When you speak badly about men of God, you speak badly about the church of God, you speak badly about children of God, you are not led by the Spirit of God and you are not a child of God. Il y a beaucoup de gens qui se trompent, qui croient que parce qu'il vient à l'église, il est fils de Dieu. There are many people who are misleading themselves because they think that since I go to church, I am a child of God. Mais la Bible est claire. But the Bible is very clear. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Those who are led by the Spirit of God are sons of God. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit intercède pour nous. Je reviens au verset 26 qui dit, il nous aide dans notre faiblesse, l'Esprit de Dieu. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. So we come back down to verse 26 where it says that the Holy Spirit helps us in our weaknesses and intercedes for us as we do not know what we should pray for. Amen. Donc, il vient en toi et il prie Dieu à travers toi. So- Il prie à travers toi. He's praying through you. He comes in you and he prays to God through you. Because our minds are limited. Parce que nos pensées sont limitées. But him, the Spirit of God, is not limited. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas limité. When he comes, Quand il vient, one of the way of him helping you and me, he will pray through us. l'une des manières dans lesquelles il nous aide, il prie à travers nous. Amen. Amen. Another way he helps us, Une autre manière dont le Saint-Esprit nous aide, hallelujah, Amen, the book of Isaiah chapter 66. dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, And verse 8. le verset 8. Who has heard such a thing? Who has seen such a thing? Shall the earth be made to give birth in one day? Or shall a nation be born at once? For as soon as Zion was in labor, she gave birth to her children. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. As soon as Zion was in labor, she gave birth. À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. We are giving birth, Nous enfantons spiritually giving birth, spirituellement through prayer. à travers la prière. You can't give birth without being in labor first. Tu ne peux pas enfanter sans avoir travaillé. Now, spiritually speaking, Et spirituellement parlant, to labor pour travailler, is praying. c'est prier. Amen. As soon as Zion labor, she gave birth. À peine en travail, Sion a enfanté. You need to give birth to your dreams. Tu dois enfanter tes rêves. There are things you are dreaming about. Il y a des choses dont tu rêves. They will never come to pass Et ces choses ne vont jamais se réaliser until you labor. jusqu'à ce que tu travailles. Ladies, ask your mama, what is labor?
Demandez à vos femmes, demandez à vos mamans, qu'est-ce qu'est le travail? Before she had you, Avant qu'elle t'enfante, she needed to go in a labor room. elle a dû entrer dans la salle de travail. And there will be wise, how do we call midwives, Et il y avait des sages-femmes who will be helping her, qui l'aidaient telling her to push, en lui disant de pousser. push, Pousse, push. pousse. That is the time of laboring. Ça, c'est le temps du travail. Unless you labor, À moins que tu ne travailles, you want to give birth. tu ne vas pas enfanter. People are despising the time to labor, Les gens méprisent le temps du travail. and we labor in prayer. Et nous travaillons par la prière. You labor and you'll give birth. Tu travailles et tu vas enfanter. And me, I'm here to help you to push. Et moi, je suis là pour vous aider à pousser. I preach to you, I teach you. This will help you to push. Je vous prêche et je vous enseigne, et ceci vous aidera à pousser. I teach you how to pray. Je vous enseigne comment I give you prier. the word of God Je vous enseigne la parole so that you may push afin que vous poussez and give birth. et que vous enfantez. Don't despise the time you're spending in time under my teaching. Ne méprisez pas le temps que vous passez dans mes enseignements. Through this teaching, À travers ces enseignements, you'll push tu vas pousser and you'll give birth. et tu vas enfanter. Amen. Amen. Who heard such a thing? Who has seen such a thing? Shall the earth be made to give birth in one day? Or shall a nation be born at once? For as soon as Zion was in labor, she gave birth to her children. Qui a jamais entendu une chose pareille? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. No real spiritual reproduction in church can occur without spiritual travail, labor in prayer. Aucune reproduction spirituelle ne peut arriver sans un vrai travail dans la prière. You can't have a spiritual growth. You can't reproduce yourself without prayer. Tu ne peux pas croître spirituellement et tu ne peux pas te reproduire spirituellement sans la prière. Galatians chapter 4 and verse 19. My dear children, for whom I am again in the pain of childbirth until Christ is formed in you. Galates chapitre 4 verset 19. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Bidia, can I have your English version which speaks about labor? My dear children. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, My little children for whom I labor in birth again until Christ is formed in you. jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. That is the cry of a pastor. Ça, c'est le cri d'un pasteur. He is calling his church, his children in the Lord, in the Spirit. Il appelle son Église ses enfants dans l'esprit. He's calling his spiritual children, the Galatians. Il appelle ses enfants spirituels, les He Galates. says, my beloved, my dear children, for whom I'm in labor again, Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs, until Christ is formed in you. jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. To labor again is be in pain. Every pastor who's worthy of to be called a pastor, a shepherd, he's in pain of labor until he sees Christ formed in his church, in his children. Chaque pasteur digne du nom a des douleurs d'enfantement parce qu'il veut voir Christ formé dans son Église. Because people can come in the church, Parce que les gens peuvent entrer dans l'Église, but no Christ in them. mais ils n'ont pas Christ en eux. Once Paul said, it's no longer me who lives, but Christ lives in me.
Et Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. And Christ in you is the hope of glory. Et Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Here the Apostle Paul is crying. Et ici, l'apôtre Paul est en train He de said, I'm pleurer. in labor again. Il dit, j'ai de nouveau les douleurs I d'enfantement. have pain J'ai les douleurs d'enfantement. of bringing birth to you, about you again. Encore, j'ai des douleurs d'enfantement. Every pastor whom you see starting a church, you can't start a church without going in labor pain. Chaque pasteur qui commence une église ne peut pas commencer cette église sans passer par les douleurs d'enfantement. He has to go through the labor pain to start the church. Il doit passer par les douleurs d'enfantement afin de bâtir son église. But some of us don't want to go through the process of labor pain. They still ships from that church and they say, come here, let us pray here. You need, that is not a good foundation for a church. Mais certains ne veulent pas passer par les douleurs d'enfantement. Ils volent des brebis à gauche, à droite et ils disent, venez, on va commencer l'église. Mais cela n'est pas une bonne fondation pour une église. But on your knees, Mais à genoux, you feel the pain, tu ressens la douleur, labor pain les douleurs in d'enfantement prayer. dans la prière. And then you start the church. Et après, tu commences l'église. But it's not over. Mais ça ne s'arrête pas là. When the church is there, the flock is there. Quand les brebis sont là, We want to see Christ in every member of the church. nous voulons voir Christ dans chaque membre de l'église. And that won't just happen. Et ça n'arrive pas juste comme ça. I need to go to the labor pain again Je dois encore passer par les douleurs until d'enfantement I see Christ jusqu'à ce que je vois Christ in the church of God. formé dans l'église de Dieu. Pastors are crying, you don't know. Les pasteurs pleurent et vous ne le saviez pas. This is the Pastor Paul praying. Ça, c'est le pasteur Paul qui pleurait. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Beloved in the Lord, Bien-aimé, that is something that we need to know, that even in your life, there are things that you want to see happen, but you need to feel the labor pain for the things. tu dois savoir que pour certaines choses dans ta vie, tu dois passer par les douleurs d'enfantement. You know how you cherish Tu sais comment tu chéris things that you know that I've been fasting for this. les choses pour lesquelles tu sais que tu as jeûné I've beaucoup. been praying for this. J'ai prié pour cette chose Now I have it. et maintenant je l'ai. You will take care. Tu vas prendre You soin will de cette chose cherish because you know that you had to pray and to fast for a long time before you have them. parce que tu sais que tu as jeûné et prié pendant longtemps pour obtenir cette chose. Just like a mother who went through the labor pain for her children, even when she punished the children, that slap is not a slap. It's just Comme une maman qui est passée par les douleurs d'enfantement pour son enfant, même quand elle punit son enfant, elle gifle son enfant. Cette gifle n'est pas une vraie gifle. she can shout, Elle peut crier, "I'll kill you!" je vais te taper, But she will never kill. mais elle ne peut jamais tuer son enfant. I've seen mamas back home. Chez moi, j'ai vu des mamans. She takes something heavy Elles soulèvent un objet lourd to kick, to beat, to shy at the child. pour taper l'enfant. Now she's crying. Et après, elle pleure. Munikataze, munikataze. Elle dit, tenez-moi, retenez-moi. She's calling people to stop her. Elle appelle des gens pour la retenir. Munikataze. Retenez-moi, hold me back. Mais tu as dit que tu veux tuer l'enfant. But you wanted to kill the child. Why? Pourquoi? When she has in mind the pain she went through to have that child. Quand elle se souvient des douleurs qu'elle a ressenties pour avoir cet enfant. Hallelujah. Amen. Likewise, De même, you need to feel the labor pain to travel to have the life that you are dreaming about. tu dois travailler et ressentir les douleurs d'enfantement pour avoir la vie dont tu rêves. And the Holy Spirit Et le Saint-Esprit is here to help you. est là pour t'aider. Amen. Amen. Now, a second way in which the Holy Spirit helps us in prayer is that He illuminates our mind. Et la deuxième manière dont le Saint-Esprit nous aide, il
illumine nos pensées. Amen. Amen. The first way, he will speak to God through you. La première manière, il parle à Dieu à travers toi. But the second way of helping you, he doesn't speak through you, he illuminates your mind. Et deuxièmement, il ne parle pas à travers toi, mais il illumine ta pensée. Amen. Amen. He shows you. Il te montre In your mind, what you need to pray for. Il te montre dans ta pensée ou dans ton esprit ce He pourquoi comes tu in dois your prier. mind. He shows you Il te montre what you need to pray for ce pourquoi tu dois prier and how to pray for it. et comment prier. Amen. Amen. That is the second way he's coming to help us. Et c'est la deuxième manière In our par prayer. laquelle il nous aide. The first way, La première manière, he speaks through you. il parle à travers toi. Amen. Amen. The second way, La deuxième manière, what did I say? The first way, he speaks through you. la première manière, il parle à travers toi. The second way, La deuxième manière, he comes and illuminates, enlighten your mind. il illumine ta pensée ou You ton see esprit. clear. Tu vois clairement. He shows you Il te montre how to pray comment prier and what to pray for. et ce pourquoi tu dois prier. What do you need to pray for and how to pray for it. Ce pourquoi tu dois prier et comment prier pour cette chose. Amen. Amen. I'll show you in the book of Romans chapter 12 verse 2. Et nous voyons ça dans le livre de Romains chapitre 12 verset 2. And do not be conformed. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Now, only a renewed mind can know the will of God. Maintenant, il n'y a qu'une intelligence renouvelée qui peut connaître la volonté de Dieu. Only a renewed mind Seulement une intelligence can renouvelée know the will of God. peut connaître la volonté de Dieu. And you cannot have a renewed mind without the Holy Spirit. Et tu ne peux pas avoir l'intelligence renouvelée sans l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Ephesians chapter 4, verse 23. Éphésiens chapitre 4, verset 23. And be renewed in the spirit of your mind. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. And the renewing of our mind is done by the Holy Spirit. Et le renouvellement de l'intelligence se passe par le Saint-Esprit. No Holy Spirit, no renewed mind. Pas de Saint-Esprit, pas d'intelligence renouvelée. And if you don't have a renewed mind, you don't know the will of God. Et si tu n'as pas l'intelligence renouvelée, tu ne connaîtras pas la And you volonté de will be Dieu. praying amiss. Et tu vas prier à côté. Wrong prayers Des prières à côté. and wrong way of praying. Et des façons de prier qui sont à côté. Asking wrong things. En train de demander des choses qu'il ne faudra pas. But the Holy Spirit comes, Mais le Saint-Esprit vient. enlighten your mind. Il illumine ta pensée. He will show you Et il te montre what to pray for ce pourquoi il faut prier and how to pray for it. et comment prier. Hey family, we hope you enjoyed today's service and were truly blessed by it.
Don't forget to like, to subscribe, and to share the social media pages at Faith and Victory SA. We'll see you again soon.